Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le nom de Jésus-Christ encore en ce matin où il m'a donné la force de pouvoir m'élever, de commencer cette journée par la méditation, de pouvoir partager sa parole avec tous, que l'honneur, la gloire, la louange et l'adoration soient à lui pour des siècles, car il règne au milieu de nos adorations. Bien-aimés, c'est une grâce de se lever et de commencer la journée par la prière et la méditation. C'est vraiment la volonté de Dieu pour nous, afin que nous puissions nous préparer, car il revient bientôt. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 11. Je vais lire à partir du 1er jusqu'au 7e verset que je lis au nom de Jésus. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, « Lève-toi et mesure le temple, l'autel et ceux qui y adorent. Mais les parvis extérieurs du temple, laisse-les de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore les ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer les ciels afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur l'amour de Dieu qui se manifeste encore par l'envoi de ces 2 témoins. Bien-aimés, nous avons dit qu'Apocalypse nous parle des choses qui sont et des choses qui doivent arriver. Et ces choses ici, ce sont des choses qui vont arriver bientôt parce que Jésus-Christ revient bientôt. Ce qu'on attend, c'est que le 7e trompette soit sonné pour que tout s'arrête, l'enlèvement, et que le Seigneur Jésus-Christ vienne établir son royaume. Alors, regarde, pendant tout ce temps, nous continuons à voir comment Jésus nous aime, comment Dieu nous aime. Il ne veut pas que la fin arrive sans que tout le monde soit prévenu. Alors, il a préparé avant le 7e trompette que 2 personnes puissent encore se lever, 2 prophètes, 2 de ses serviteurs puissent encore être envoyés pour parler en son nom, pour prophétiser. Regardez, il a dit ça dans le verset 3. « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser. » Bien-aimés, si nous regardons bien dans ce passage, on nous montre comment Dieu manifeste encore son amour avant que la fin du monde arrive. Il veut que tous parviennent à la connaissance de sa parole et qu'ils soient sauvés. Que cette fois-ci encore, Dieu enverra 2 témoins. Bien-aimés, avant l'enlèvement, il y aura encore 2 témoins qui vont venir évangéliser, prophétiser pour que les gens puissent comprendre et se repentir. Donc Dieu allonge la ficelle, Dieu fait tout pour te sauver. C'est pourquoi je répète toujours que si tu vas en enfer, ce serait parce que tu as fait les mauvais choix de ne pas te repentir. Parce que Dieu sait que l'homme peut tomber et l'homme peut se relever. Et c'est pourquoi il a dit, 7 fois mon serviteur tombera, 7 fois je le relèverai. Il faut seulement que tu viennes dans sa présence pour qu'il te relève. Il faut seulement que tu fasses le premier pas pour que lui continue les autres pas avec toi. Il faut seulement que tu le reçoives comme ton Seigneur et ton Sauveur pour que tu puisses vivre, car à lui est la vie éternelle. Et Dieu a voulu que les choses se fassent comme lui veut, pas comme les hommes le veulent. Parce que plusieurs religions vont amener beaucoup de gens en enfer, parce que toute religion qui ne confesse pas Jésus-Christ, né des femmes, et qui est mort et qui est ressuscité, et qui est venu pour nous sauver, et qui est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous, pour nous sauver du péché, tu ne pourras pas entrer par ton propre doctrine ou ce que tu penses.
Nous ne devons pas falsifier les choses, nous devons rester dans la parole de Dieu et c'est Jésus-Christ le chemin qui mène au Père. Il dit personne ne peut passer par autre chemin. J'ai envoyé des prophètes, j'ai envoyé tout ce que vous voulez, comme Hébreux 1 nous l'a dit. Mais en ces temps-ci, Dieu nous a envoyé son Fils, lui la vie éternelle, lui le chemin qui mène au Père, lui le Dieu véritable pour nous sauver. C'est pourquoi à la croix, Jésus-Christ était avec Dieu, réconciliant le monde avec lui-même. On le dit bien dans 2 Corinthiens. Alors, si toi tu veux faire les choses à ta manière, prépare-toi à aller en enfer. Parce que tu peux donner, tu peux faire tout ce qui est bien, mais si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Il te reconnaît lorsque tu es lavé et purifié par son sang en recevant Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alors, pour encore manifester son amour pour nous avant que l'enlèvement arrive, la Bible ici nous montre que Dieu enverra 2 témoins. Ces 2 témoins auront exactement le pouvoir qu'avaient Élie et Moïse. Parce que la Bible nous dit qu'ils seront là et ils auront le pouvoir de faire sortir le feu de leur bouche pour dévorer leurs ennemis. Si quelqu'un voulait leur faire du mal, c'est comme ça qu'ils devaient mourir. Ils avaient aussi le pouvoir d'échanger les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voulaient, afin qu'ils accomplissent leur mission. Et on a vu que Élie et Moïse étaient des gens comme ça. Élie, si vous voulez l'arrêter, il appelle le feu du ciel et ça descend, ça vous consume. Il a fait ça, on peut lire ça dans 2 Rois 1,12, 1 Roi 17,1. On voit comment il a consumé 2 bataillons, 2 armées qu'on avait envoyées pour l'arrêter par le roi Akazia lorsqu'il avait parlé de sa mort. Et on a vu que Moïse avait le pouvoir d'échanger les eaux en sang lorsqu'il frappait l'Égypte de plusieurs plaies pour libérer les enfants de Dieu. Mais Dieu seul sait si ces 2 personnes seront Élie et Moïse. Mais les gens disent que ça sera eux. Mais moi, je dis qu'ils auront l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Parce que nous avons aussi vu Jean-Baptiste et quand il est venu sur la terre, la Bible nous parle qu'il avait l'esprit d'Élie. Mais il s'appelait Jean-Baptiste. Ceux-là, ils vont venir, ils vont s'appeler comment Dieu seul sait. Mais préparons-nous à ce qu'avant l'enlèvement, il y aura 2 personnes qui viendront prêcher pour que nous puissions encore nous acquérir de la pensée de Dieu et que si tu n'es pas sauvé, c'est parce que tu as fait le mauvais choix. Bien-aimés, à la fin de notre test de Apocalypse 11, on nous montre que, ayant même le pouvoir de faire descendre le feu du ciel et consumer les ennemis, il y aura un envoyé de Satan qui va venir et les tuer. Parce que la Bible dit, il y aura une bête qui va monter de l'abîme, il leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et on va mettre leurs cadavres à la place publique. Les gens même qui n'ont pas aimé la prophétie, parce que vous savez, lorsqu'on vous amène des prophéties qui vous dit exactement ce que vous êtes, comme le roi Akazia, lorsqu'il était fâché, il est parti consulter les prophètes de Baal. Il est parti consulter le dieu de Écran qui s'appelait Belzéboul, pour qu'il sache s'il va guérir de sa maladie. Dieu a dit, est-ce qu'en Israël, il n'y a pas de Dieu? Dieu a dit, tu mourras, tu descendras même pas de ton lit, tu mourras. À cause de cette prophétie, il voulait tuer Élie. Bien-aimé, les prophètes ne viennent pas pour vous berner ou pour vous bercer. Un vrai prophète, lorsqu'il te parle, tu es terrorisé, tu es même en colère parce qu'il va révéler exactement ce que tu es. Et à la fin, pour montrer que ça vient de Dieu, ça nous amène soit à la repentance, soit à la colère pour que Dieu encore te frappe. Alors, soyez de ceux-là que la Bible dit, examinez les prophéties afin que vous ne puissiez pas vous mettre en colère. Parce que si Dieu livre le secret de ton cœur, c'est parce qu'il veut te sauver. C'est ce qui est arrivé à David. Tu as tué Uri, mais lorsque la prophétie est venue, c'était pour le ramener dans le droit chemin. Et aussi longtemps qu'il cachait son malheur, il s'est consumé. Mais lorsqu'il a avoué son péché, il était guéri. Et les prophètes viendront avec un message dur que les gens ne vont pas vouloir, que plusieurs personnes à l'arrivée de ces prophètes n'étaient pas contents. Et lorsqu'on les a tués, ils étaient contents de voir leur mort. Mais la miséricorde de Dieu sur eux, 3 jours après, 3 jours et demi, ils se sont relevés. Leurs cadavres, les gens vont leur voir se lever. Parce qu'on ne les avait pas enterrés, on les a laissés comme ça par terre. Et quand ils vont se relever, tout le monde sera époustouflé.
et ils vont reconnaître que c'était des envoyés de Dieu. Et ceux qui vont se convertir vont se convertir. Ceux qui ne voudront pas aussi, ils vont subir encore plusieurs plaies avant que la fin du monde arrive. Alors je t'en supplie, mon bien-aimé, si nous partageons l'Apocalypse, c'est pour nous préparer. Si nous partageons l'Apocalypse, c'est pour que tu ne dises pas que je n'ai pas été prévenu. Dieu ne fait rien sans montrer à ses prophètes qu'ils appellent les sentinelles pour parler. À chaque fois que Dieu met la prophétie dans la bouche de ses serviteurs, c'est pour nous ramener à l'ordre. Alors si tu ne veux pas te détourner de la sorcellerie, de l'occultisme, de la magie, de glouton, de mauvais cœur, de ta méchanceté, de ta colère, de toutes tes convoitises de la chair, il y aura un jour, tu auras des grincements et des pleurs et ce sera sans issue. C'est pourquoi nous allons prier au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, je te bénis de ce que tu es bon. Je te bénis de ce que tu ne fais rien sans nous prévenir. Aujourd'hui, je vois encore ton amour pour l'humanité, pour que tout le monde parvienne à la connaissance de ta parole et qu'il soit sauvé. Avant que tu puisses frapper la terre de la fin du monde, Seigneur, tu envoies toujours des messagers. Et ce n'est pas aujourd'hui que tu as commencé à envoyer. Tu as commencé à parler de ces choses à Ézéchiel. Dans la Bible, on nous parle d'Ézéchiel 40, 41, 43. La vision du temple, de tout ce qui concerne l'activité qui se passe dans ton royaume. Pour que les anges sachent là où nous allons partir. Que ce n'est pas un endroit où il y aura le malheur, mais où le bonheur éternel nous attend, où l'amour, la joie, toute l'immensité du bonheur et de plaisir éternel pour la gloire de Dieu, infini, nous attend. Tu as voulu que nous puissions savoir comment y accéder par le biais de Jésus-Christ qui est le chemin à la vie. Ô Seigneur, apprends-nous à rechercher l'amour de Jésus, à comprendre qui est Jésus-Christ pour ne pas que nous puissions rater cet appel. Car les religions ne nous sauvera pas. Tous les pensées du monde ne nous sauvera pas. Même les nations puissantes ne sauveront personne. Seigneur, mais c'est toi qui vas nous sauver. Car la vie que nous menons sur la terre est la plus courte de vie qui soit. J'aimerais prier que mon frère et ma sœur qui m'a écouté puissent, Seigneur, oh Dieu, prendre la décision de se détourner du mauvais chemin, de se détourner du péché, de crucifier sa chair, de tout faire pour qu'il ne donne pas foi à la convoitise de sa chair, mais qu'il apprenne son corps à rechercher l'Éternel, son âme à aimer le Christ et à marcher selon la doctrine de Jésus-Christ, afin qu'il marche par rapport à l'esprit et il n'accomplira pas les œuvres de la chair. Nous en avons tous besoin. Saint-Esprit, remplis-nous de ta présence, de ton amour, afin que la haine du mal soit en nous. Plus nous allons t'aimer, plus nous allons haïr le mal, plus l'amour va, Seigneur, être notre vie, plus nous accomplirons toute la loi. Alors j'aimerais que cela s'accomplisse dans la vie de mon frère et de ma sœur, dans la vie de tous les enfants que tu m'as donnés dans la foi, dans la vie de tous ceux qui partagent leur moment de prière avec nous. Seigneur, nous voulons que, Seigneur, oh Dieu, ce message puisse nous toucher, afin que nous puissions nous préparer, car il n'y aura pas d'autre chance. Tu as tellement donné la chance au monde, que toi-même, dans Apocalypse 10, tu as vu qu'il n'y avait plus de délai, tout était déjà accompli. C'était la dernière chose à faire, à mourir pour l'humanité, pour que personne ne dise que je n'ai pas été blanchi. Nous avons tous été blanchis, nous avons tous été restaurés. Et tous ceux qui tombent dans la boue, c'est par leur volonté. Ce n'est même pas la faute du diable, parce qu'il vient pour t'aider à accomplir la convoitise de ton cœur. Ô Seigneur, lave nos cœurs, que nos cœurs soient attachés à Jésus-Christ, que nos vies soient attachées à Jésus-Christ, que nous puissions garder nos cœurs plus que tout, parce que le trésor de ces mondes vont passer. Mais les trésors du cœur, les trésors de Jésus, les trésors qu'on amasse dans sa banque est éternel. Parce qu'on a vu que dans son royaume, il y aura aussi des grades, il y aura aussi des royaumes, il y aura aussi des couronnes, il y aura, Seigneur, plusieurs catégories de personnes. Et les plus élevés seront ceux qui seront le plus petits sur la terre. Car le Seigneur veut que
Celui qui veut être grand puisse être un homme humble, un homme amour, un homme qui représente le cœur de Jésus-Christ, pas un tyran. Apprends-nous à nous abaisser pour que toi tu nous élèves. Apprends-nous à aimer nos prochains comme nous-mêmes. Apprends-nous à vivre en paix avec tous. Et que l'amour de Jésus-Christ nous caractérise dans tout ce que nous allons faire. Bénis cette journée, bénis tout ce que nous allons entreprendre, fortifie nos esprits, guéris tous ceux qui sont malades et que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout ce qui est fléau de la terre, de tout ce qui est virus que l'ennemi envoie pendant ces temps pour que de milliers meurent, comme le dit dans la Bible. Mais que tes enfants sont gardés par toi, car il y aura toujours la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Merci Seigneur Jésus de bénir nos journées, de guérir nos plaies, de pouvoir au désir de nos cœurs et de sanctifier nos journées au nom de Jésus-Christ.